Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une vidéo au sujet de la fibromyalgie parce que donc j'ai un membre de ma famille qui le vit et bon parler un peu de ce qui a fonctionné pour l'avoir maintenant pour être bien amélioré, tout ce qui a fonctionné et également c'est une vidéo destinée donc à des personnes qui cherchent des solutions ainsi que les personnes qui entourent une personne atteinte de fibromyalgie. Voilà, alors je voulais commencer en donnant la définition. Là, c'est un dictionnaire, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Et alors, c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu euh, que- quelle est l'origine ou quel est le message que cette maladie ou que ce syndrome, parce que c'est un ensemble de symptômes, que ce syndrome veut faire passer. Parce que donc toute maladie est un mal qui dit. Donc il y a toujours un message à aller chercher. Et en tout cas, à mon sens, la guérison ne peut s'obtenir que si on prend en compte de nombreux aspects, les facteurs déclencheurs, les facteurs aggravants, voilà, tout un ensemble de choses et bien sûr essayer de soulager les symptômes. Mais à mon sens, c'est en même temps, mais c'est moins important puisqu'à partir du moment où on s'occupe de la source du problème, euh, le corps va rééquilibrer de lui-même. Voilà. Alors, je vous lis une partie. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est la fibromyalgie, hein, ou alors vite fait, c'est un désordre musculo-squelettique. Donc, douleur constante, sensibilité, brûlure musculaire, sommeil perturbé, fatigue extrême, raideur matinale aiguë. Voilà, ça c'est vite fait comme ça. Alors voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. C'est un peu un petit profil un peu, on va dire, psychologique, mais vite fait, hein, ce mot psychologique. Voilà, un petit profil de la personne fibromyalgique. Du moins, moi, il y a énormément de points qui sont décrits là que j'ai retrouvés chez la personne euh, de mon entourage. Donc, alors, ce syndrome est lié au perfectionnisme, à l'anxiété, à la haute exigence de soi poussée au-delà de mes limites. Je vis une grande douleur morale intérieure qui me suit constamment. Elle peut avoir sa source dans un événement vécu plus jeune qui a été la cause d'une grande culpabilité. Je me sens de trop et j'ai beaucoup de difficultés à m'affirmer. Je ne me sens pas à la hauteur, j'ai l'impression d'être tombée de haut, je sens beaucoup de pression de la part de mon entourage, alors qu'au fond c'est moi-même qui me pousse trop. Je vis de la colère, ayant l'impression de ne pas recevoir d'amour de mon entourage, je ne veux plus avancer. Je préfère me couper de mes émotions, ne sentant pas de douceur dans ma vie. D'où provient cette douleur constante? Elle survient souvent lorsque je fais des gestes répétitifs et monotones. Cela me rappelle ma souffrance morale, de me forcer indéfiniment à assumer des responsabilités que je n'ai pas vraiment choisies. J'ai voulu être fidèle à certains principes qui étaient en opposition avec mes besoins profonds. Je vis une vie dont je n'ai pas le goût. Voilà, après, donc, il y a une petite phrase à prononcer pour essayer de débloquer un peu cet aspect-là et pour amorcer une guérison, hein. Bon, après, moi, je trouve que c'est un peu plus profond que ça et il faut aller chercher vraiment les causes pour chaque personne en particulier. Donc, c'est en ça que la fibromyalgie, il me semble qu'elle invite à, à aller revoir un petit peu les événements du passé, tout ce qui a pu être vécu comme des traumatismes, voilà, des émotions trop fortes. Voilà, c'est ça. Ça invite à un travail sur soi, euh, et peu importe l'âge. Parce que donc la personne de ma famille était adolescente quand elle l'a déclenché, en tout cas quand les symptômes se sont aggravés. Parce qu'en y réfléchissant, elle présente des signes depuis l'enfance. Donc à ce sujet, je voulais dire aussi
aux parents d'être vigilants sur des douleurs qui sont un peu trop répétitives et quand il y a un ensemble de symptômes. Et en même temps, je dis ça, mais je sais pertinemment qu'il y a des parents qui ne vont pas du tout voir que leur enfant présente ce problème-là, parce que c'est ce qui nous est arrivé. Euh, et donc, on a pensé, en fait, dans l'enfance, que c'était une nature un peu hypersensible, qui se plaignait beaucoup, euh, un peu pour voilà, une douleur. On avait l'impression que chez elle, c'était une forte douleur, alors que elle le vivait forcément de manière très forte, alors que pour nous, ça nous paraissait vraiment juste un petit rien. Voilà, donc de ce fait, on colle un petit peu une étiquette à la personne, et c'est là la difficulté, ensuite, de changer de regard. En gros, pour faire simple, ben, on se disait c'est une petite nature, elle est très sensible et donc le moindre truc, bon ben, pour elle c'est elle en fait une montagne quoi, voilà. Et on se dit bon ben c'est comme ça, si elle est comme ça, ben ça va. Mais du coup c'était pas ça du tout. En fait, c'était que elle le vivait, elle le vit de manière très forte à l'intérieur, c'est-à-dire que la douleur elle est décuplée. Euh, et elle avait des vraies douleurs. Pour ça, j'en ai jamais douté. Et d'ailleurs, on a beaucoup consulté des généralistes et le généraliste nous disait, mais non, ce sont des douleurs de croissance, ça va passer. Voilà. Et puis bon, cette explication, elle nous convenait bien aussi parce qu'on se disait, bon ben oui, c'est une enfant, elle est en train de grandir, elle a des douleurs à droite, à gauche. Elle a mal au ventre, mais comme elle n'a pas trop envie d'aller à l'école et qu'elle craint l'école parce qu'elle est très sensible et que la moindre remarque, voilà, tout ça, ça se tient. Ça se tient. On se dit non, ça va changer, ça va changer, ça va changer. Non, jusqu'au moment où tout ça, ça s'aggrave et ça ne lui permet plus de vivre une vie de lycéen et de voilà. Et c'est là que les choses eh ben, prennent une autre tournure et qu'il faut aller consulter parce que je vous conseille, si vous êtes dans ce cas et que vous sentez qu'il y a quelque chose, moi je savais qu'il y avait, je le savais depuis presque des fois des années, mais la personne ne voulait pas aller consulter parce qu'elle avait peur elle avait peur des prises de sang, elle avait peur d'aller voir le médecin, peut-être qu'elle lui annonce ça, je ne sais pas trop. Bon, elle avait des réticences, j'ai respecté ça, mais à partir du moment où on est allé voir un rhumatologue et que le diagnostic a été posé, les choses, elles ont beaucoup changé. Et ça a été beaucoup mieux. Mais pourquoi? Parce que autant moi, je savais qu'il y avait un problème et je faisais avec et je faisais du mon mieux, autant d'autres membres de la famille ne comprenaient rien, étaient restés sur la vieille étiquette de bon, elle est comme ça, elle se plaît depuis toujours, donc ils ne l'ont pas, ils n'ont pas compris la situation et c'était compliqué. Les relations étaient tendues, donc c'était beaucoup plus difficile à vivre aussi pour la personne concernée, vous voyez. Donc l'intérêt de poser le diagnostic, il est au moins là, pour poser les choses et tenir compte de ce syndrome au quotidien. Euh, voilà, pour cette personne, ça a été un soulagement d'être comprise dans ce qu'elle vivait. Voilà, et puis après, si on veut vraiment aider, on se renseigne. On se renseigne sur l'ensemble des symptômes, bon, même si elle peut en parler, mais moi je suis allée me documenter un peu parce qu'au niveau de la psychologie, il y a des choses qui n'étaient pas dites par la personne et que j'ai comprises en lisant, voilà, sur des fois des coups de blues un peu soudains, d'un coup. Voilà, et moi au début je comprenais pas trop. Voilà, après petit à petit on cherche à comprendre et il s'agit pas de dramatiser ce qui se passe. Moi j'ai pris ça comme un symptôme après un autre, après un autre, après un autre. Et voilà, sans dramatiser, parce que comme ça on n'y arrive pas. Voilà, on fait de son mieux. Ah là il y a ça qui se présente, eh bien, voyons, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager là maintenant? Parce que ça sert à rien de partir dans des dramas et de se dire oh là là, elle a ça en plus. Non, ben ça sert à rien. Ben, je sais pas. Moi, j'essaye.
j'essaye de trouver les solutions, de mettre de l'énergie dans la recherche de solutions, plutôt que dans la crainte de que ça s'aggrave, ou même si je suis passée par des périodes peut-être comme ça aussi, mais hop, je rebondis et non, ça m'intéresse pas de perdre mon temps comme ça. Voilà ce que je voulais dire autour de la reconnaissance. Donc, ce sont des personnes qui, en tout cas moi pour celles que je côtoie, hypersensibles. Donc, je ne sais pas si son hypersensibilité est liée à ce syndrome ou l'hypersensibilité vient encore majorer certains des symptômes. Voilà, moi je partage mon vécu, je ne peux parler que de ça. En tout cas, voilà, profil hypersensible donc qui demande qu'on la traite avec beaucoup de douceur, qu'on l'encourage. Voilà, c'est à ça surtout qu'on sert à, à accepter ses découragements, à accepter qu'elle vit des moments difficiles, mais si vous voulez vraiment aider ces personnes-là, c'est leur dire, ben là, je vais te soutenir du mieux que je peux dans ce que tu es en train de traverser là, mais l'objectif, c'est d'aller mieux et de guérir. Moi, j'ai toujours cet objectif-là, même si c'est un chemin qui appartient à la personne, hein, c'est respectable aussi, elle a un chemin à parcourir, un chemin de vie à parcourir, et visiblement, si tout ce syndrome est présent dans sa vie, c'est elle a la capacité de le vivre, ce qui prouve donc que ce sont des gens qui sont très très courageux et qui ont de gros potentiels, de grosses capacités à surmonter et la capacité de le vivre, hein, parce que c'est très difficile. Ce que je veux vous dire là aussi, c'est que de les soutenir dans cette dans l'acceptation de ce qu'ils sont en train de traverser. C'est l'acceptation, ok, qu'est-ce qu'on peut faire là pour aller mieux, voilà. Eh bien, la personne, elle trouve elle-même ce qui la soulage, et donc pour ça, il faut du temps. Voilà, parce que donc je vous ai dit tout à l'heure que je suis allée consulter. Alors le rhumatologue a donné très peu de solutions, étant donné elle était très jeune quand on a diagnostiqué. Elle nous a même déconseillé de prendre des antidouleurs. De toute manière, bon, elle ne voulait pas en prendre. Elle considère que ça va rien résoudre. Et c'est son choix, c'est comme ça. Donc nous, on s'est tourné vers d'autres choses. Et donc la rhumatologue nous a plutôt orienté vers de la sophrologie, du yoga, de la méditation, voilà, des médecines un peu alternatives. Le centre antidouleur, bon, ben, nous, on n'a jamais été, mais il y a beaucoup de personnes qui sont soulagées. Moi, je comprends que le seuil de douleur est le cas, et chacun fait comme il doit faire, et le centre antidouleur, il peut être d'une grande aide aussi. Nous, on n'a pas testé, voilà. Donc, moi, je me suis formée aux soins énergétiques aussi poussée par cette envie de la soulager, de trouver des solutions, voilà. Et le fait que j'ai mes propres outils, euh, c'était une façon aussi d'avoir tout sous la main, quoi, là, voilà. Et en plus, comme j'étais très intéressée déjà par l'énergétique, donc ça a été pour moi un plaisir d'aller me former en soins énergétiques. Donc on a mis en place des séances, on continue de faire des séances en soins énergétiques, voilà, pour travailler sur d'autres plans, parce que l'être humain est à considérer dans sa globalité, et on ne peut pas s'occuper que du physique. Il faut aller s'occuper de l'aspect psychologique de l'être, il faut aller s'occuper de l'aspect énergétique de l'être. Voilà, et tout ça se recoupe. Voilà. Euh, voilà, donc ce que je voulais dire, donc comment nous on a procédé, eh bien, c'est une personne qui travaille énormément sur elle, donc elle remet beaucoup en question son fonctionnement. Euh, voilà, elle est vigilante sur les réactions qu'elle a
ce qui la touche beaucoup sur ses réactions quand elle a des interactions avec les autres, etc. Donc ça, elle fait son chemin et elle progresse énormément. Enfin, elle fait un super chemin personnel, de développement personnel, hein, malgré qu'elle soit très jeune. Donc ça, c'est de toute manière, il faut considérer que c'est elle qui va trouver sa solution. Moi, je lui apporte un peu des outils et je peux la soulager. Euh, voilà, je soulage un peu le corps physique et je l'aide au niveau énergétique, mais le travail, c'est la personne qui le fait, hein. Voilà, donc euh, il y a donc, enfin nous, de ce qu'on a pu repérer, oui, les petits chocs vécus euh, dans le passé peuvent être à l'origine, donc peuvent avoir déclenché ce syndrome. Euh, donc ça a remis en question aussi les comportements des membres de la famille, ça a remis en question, et voilà, ça fait avancer aussi tout le monde tout autour, hein, pour peu qu'on ait quand même une ouverture et on veuille nous-mêmes évoluer et rendre service à la personne, puisque une famille, c'est un groupe qui n'est pas là par hasard, et les interactions et les changements chez les uns euh, provoquent des changements chez les autres. Voilà, tout est relié. Donc l'origine émotionnelle, voilà, c'est intéressant d'aller retravailler les chocs émotionnels. Bon, il y a énormément de méthodes, hein, on peut travailler avec l'EFT, on peut travailler avec... enfin, moi, c'est la méthode que j'utilise principalement, l'EFT. Travailler sur les mémoires un peu, les mémoires familiales, les mémoires de ces émotions un peu bloquées dans le temps, hein, voilà, tout ça, ça se fait en énergétique ou d'autres méthodes que vous pourrez trouver aussi. Voilà, il peut y avoir une origine virale. Il paraîtrait que on peut avoir contracté des virus. Je pense qui peuvent prendre la forme d'une simple grippe, un rhume un peu qui traîne. Et moi, j'ai souvenir d'un épisode comme ça. Donc, vous voyez, on peut jamais être sûr de l'origine ou de ce qui a pu déclencher, mais à la limite, on s'en fiche un peu. Si ce n'est que l'intérêt, c'est de travailler sur soi et de débloquer euh, des épisodes un peu choquants du passé. C'est toujours bon pour aller mieux dans notre présent. Donc, on ne sait pas si ça a une incidence, mais je pense que oui, une incidence toujours positive sur le syndrome. Mais on peut jamais être sûr de ce qui a vraiment causé. Voilà. Mais c'est intéressant de revisiter ça pour son évolution personnelle déjà. Voilà. Donc l'histoire du virus, en quoi c'est intéressant de le savoir, et c'est que ce virus, il serait encore présent dans le corps et fabriquerait des toxines qui maintiennent le syndrome. Donc qui intoxiquent un peu le corps, on va dire. Donc c'est intéressant de le savoir et de peut-être consulter si vous n'osez pas entreprendre les choses par vous-même, un naturopathe peut vous aider à prendre par exemple des compléments alimentaires, de détoxifier le corps. Alors nous, on l'a fait en prenant du jus de céleri tous les jours. On a fait ça pendant des mois et ça a eu des effets bénéfiques, hein, très bénéfiques. Sur l'état général, moins de douleur. Alors on ne sait pas si c'est ça ou autre chose parce qu'on a tellement mis des choses en place que moi je parle de tout ce qu'on a fait et vous ferez votre propre tri. Enfin, ça peut être des pistes des choses que vous n'avez pas essayées, si vous voulez les essayer. Le jus de céleri a énormément amélioré. Il a régulé l'acido basique qui était à l'origine de nombreux désordres digestifs. Parce qu'il faut savoir que on s'est rendu compte que en plus d'avoir énormément de douleurs de tous les côtés, douleurs articulaires, musculaires, fatigue, etc., euh, il y avait énormément de désordres digestifs. Alors, je ne sais pas si tous les fibromyalgiques ont ce souci, mais il me semble que ça pourrait être même le point de départ. C'est-à-dire l'histoire de l'intestin poreux. Euh, L'intestin poreux est dû à un déséquilibre de la flore de la muqueuse intestinale.
dû au déséquilibre acido-basique qui est provoqué par le stress. Donc le stress numéro un, fléau numéro un mondial, hein, on va dire, parce que de là découle énormément de maladies et c'est le terrain propice à toutes les maladies, le stress. Voilà, donc euh, il y avait donc énormément de désordres digestifs et le jus de céleri est venu grandement améliorer la digestion. Voilà, vous pourrez aller vous renseigner sur les bienfaits du jus de céleri. Et moi, j'ai fait simple, j'ai pas acheté d'appareil sophistiqué pour faire mes jus de légumes, d'extracteurs. Si vous en avez un, tant mieux. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait ce choix de pas acheter parce que j'ai pas envie de m'encombrer. J'aime pas être encombrée. Et j'avais une autre façon de procéder, c'est de mixer le céleri bien lavé, coupé en petits morceaux. Vous le mixez à fond, vous le réduisez le plus en purée et vous le passez dans un sachet d'étamine. Vous séchez, voilà, vous obtiendrez du jus de céleri juste comme ça en pressant votre sachet d'étamine. Donc c'est très facile. Il n'y a pas besoin, surtout si vous n'avez pas trop les moyens, il y a plein de façons de procéder. Voilà. Moi j'ai fait comme ça. Et tous les jours un verre de céleri, ça a beaucoup apporté. On a apporté des compléments alimentaires aussi pour réparer la muqueuse intestinale. Alors il y a voilà, pour réguler le pH, bon, moi j'ai des tas de produits que j'utilise au quotidien et si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message et moi je vous donnerai tous les produits que j'ai utilisés avec les marques et tout. Voilà, parce que c'est pas peine que je donne des marques ici. Voilà, moi j'ai rien à gagner à donner des marques et puis faire la publicité, je crois que c'est pas terrible sur les vidéos. Donc envoyez-moi un message si jamais vous êtes intéressé, moi je vous donnerai toutes les marques. Donc tous les produits que j'ai utilisés, donc le jus de céleri, des vitamines, vitamine C, L-ascorbique pure, donc sans sucre, hein, sans excipient, sans rajout. Voilà, elle est pure. J'ai utilisé de l'argent colloïdal, extrait de pépins de pamplemousse. Tout ça, c'est pour l'immunité, hein, parce que quand même, le corps, il est tellement affaibli et, euh, et ça aide énormément. Le magnésium, j'ai utilisé le plus simple, le plus basique pour moi, c'est les sels de Nigari qu'on dilue dans de l'eau et qu'on boit tout au long de la journée. On peut faire ça. Pour détoxifier le corps, qu'est-ce que j'ai utilisé qui m'échappe là? C'est celle de Nigari, oui, c'est ça. Pour réguler l'acidité et le bicarbonate de soude aussi, vous avez. Après, les compléments alimentaires, bon, vous pouvez vous faire aider d'un naturopathe, hein, en fonction aussi si vous faites une prise de sang et vous voyez voilà, qu'il y a des carences à droite et à gauche, peut-être de la vitamine D. Voilà, tous les compléments alimentaires, il y en a énormément. Bon, après, donc pour soulager la composante un peu émotionnelle qui a un grand impact sur le corps, ce qui est bénéfique pour nous, c'est fleurs de bac. Alors, moi, j'ai une certification en fleurs de bac, donc j'ai pu choisir les fleurs la personne prend encore. Hein, elle m'a dit que ça la soulage beaucoup, ça maintient, voilà, les émotions sont beaucoup plus équilibrées. Ça, c'est d'une grande aide. Des tisanes pour se détendre, surtout le soir, ben ça c'est important aussi. Les bains avec du romarin, ça détend le corps, ça aide énormément aussi. Vous pouvez mettre des huiles essentielles dans le bain aussi. Huile, alors nous, ce qui nous a bien marché, branche de romarin ou, hein, j'ai pas mis les deux ensemble, goutte d'huile essentielle de marjolaine à coquille. Voilà, vous pouvez les utiliser en massage aussi, la marjolaine, mais vous la diluez dans de l'huile neutre, oui voilà, vous diluez des gouttes d'huile essentielle et vous faites un massage dans les zones les plus douloureuses, ça marche très bien aussi.
activité de détente en tout genre. Bon, ben moi, la personne, elle aime bien prendre sa petite console et se mettre un petit jeu de genre Animal Crossing et trucs, et ça la détend, voilà. Ça, voilà, l'affection de l'entourage, l'attention de l'entourage, voilà, tout ça, ça aide énormément. La personne, elle essaye de s'apporter le plus de confort possible à elle-même, de faire des plaisirs, de d'aller beaucoup vers ce qu'elle aime, parce que c'est là qu'elle arrive à déployer l'énergie. Et d'ailleurs, quand j'ai lu le profil dans le dictionnaire, ça parlait de ça. Ce sont des personnes qui, on dirait qu'elles sont orientées et qui sont poussées à ne faire que ce qu'elles aiment. Alors ça devrait être la règle générale pour tout humain sur Terre, mais ce profil-là particulier les pousse à ne pas gaspiller le peu d'énergie qu'elles ont et d'aller vraiment d'être très sélectif dans les activités qu'elles aiment. C'est là que donc le regain d'énergie, que l'énergie se réveille euh, de manière impressionnante dès qu'elles envisagent de faire une activité qu'elles aiment. Voilà, donc ça c'est super important à comprendre et à adapter l'énergie, adapter le rythme de sa journée en fonction de son état. C'est une obligation. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus? Éviter le plus possible le stress. Donc même si c'est facile à dire, mais c'est une obligation aussi. Donc je contacte mon intérieur et je me rends compte que c'est très tendu à l'intérieur, je suis contractée. Eh bien, il vous faut absolument pratiquer des activités pour détendre. Alors chacun trouvera l'activité qui lui convient. La méditation est d'une grande aide. Et si vous n'avez pas envie d'aller vers la méditation parce que pour vous ça a l'air trop compliqué, eh bien sachez déjà que ça c'est une fausse idée, que c'est compliqué ou que c'est difficile ou que c'est à la portée de tout le monde. Et méditer, ça se fait là comme ça. C'est quoi la méditation? C'est de connecter avec l'intérieur. Et là déjà, vous êtes dans un état méditatif. Voilà. Vous écoutez. Vous êtes au contact de ce qui est là. Et d'un coup, ben, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à penser. C'est, je mets toute mon attention et j'observe à l'intérieur. J'observe dans quel état je suis. Là, j'ai une douleur. Là, c'est ok. Essayez d'accepter. Parce que plus vous allez être détendu, et plus la douleur va se faire moins vive. Voilà comment on médite. Donc c'est très facile. Alors vous avez la respiration. Parce que la respiration est vraiment sous-estimée. La respiration détend énormément et en plus, l'oxygène que vous apportez à vos cellules permet à vos cellules de réguler, de rééquilibrer votre état. Donc, je connais des personnes qui, rien qu'avec la respiration, ont grandement amélioré déjà le stress. Donc ça, c'est déjà énorme de savoir que c'est quelque chose de facile, de gratuit à la portée de tout le monde. Voilà. Donc respirez consciemment, voilà, et surtout quand ça va pas bien et quand vous êtes très crispé, respiration. Voilà, je regarde mon papier pour voir si j'ai pas oublié des choses. Voilà, se respecter, aller vers plus d'estime de soi. Alors, ça c'est valable pour tout le monde. Mais si vous avez ce syndrome-là, il est urgent de le faire, se respecter, aller vers plus d'estime de soi, être moins exigeant avec soi-même, moins perfectionniste. Observez que vous êtes perfectionniste et que vous avez des grandes exigences, qu'il y a une espèce d'urgence qui met beaucoup une urgence à avoir ci, à avoir ça, à vivre ceci, à être
voilà, cette urgence, alors je peux la comprendre. C'est une forme d'énergie qui se manifeste aussi, cette urgence, mais comprenez que la vie vous invite aussi à ralentir et que vous allez vers ce que vous voulez vivre, mais que vous êtes obligé de respecter votre propre rythme. Voilà. Donc je voulais dire aussi que se respecter, c'est aussi respecter les limites de vos limites, les limites de votre corps, respecter votre rythme, aller vers plus d'acceptation de votre corps tel qu'il est, et d'essayer d'en dire du bien, parce que c'est votre allié numéro un. Hein. Vous êtes incarné, donc si votre corps ne devient pas votre meilleur allié, je ne sais pas comment on peut faire. Donc voilà, avoir cette reconnaissance pour tous les mécanismes qui se font déjà dans votre corps et qui se font tout seuls. Donc merci, voilà, vous pouvez dire merci pour votre corps qui fait déjà du mieux qu'il peut. Et donc, pour revenir à la bonne hygiène de vie, essayez d'avoir le rythme qui correspond à votre état du jour, voilà, adapter cela. Dormir suffisamment, savoir dire non aux sollicitations extérieures aussi, parce que si aujourd'hui vous ne pouvez pas, eh bien vous ne pouvez pas. Boire suffisamment d'eau, je ne sais pas si je l'ai dit, mais étant donné que vous vivez des tensions, signe d'un stress, vous êtes sans doute en manque d'eau. Donc de l'eau plate, hein, sans rien rajouter. Donc il faut que vous buviez suffisamment d'eau plate. Voilà. Après, moi j'ai dit que, donc, par exemple, la personne que je connais, elle rajoute des gouttes de fleurs de bac dans l'eau. Et ça, c'est d'une grande aide. Mais l'eau plate, sans rien, sans rajout, il me semble qu'il faut apporter une quantité suffisante d'eau. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Ah oui, il y a un aspect que je voulais aborder aussi, c'est en quoi ce syndrome m'apporte des avantages, parce que donc dans le profil du fibromyalgique, notamment c'est dit dans le dictionnaire, et moi je l'ai constaté aussi, il se peut que ce soit des personnes qui nécessitent beaucoup d'attention, et une façon d'attirer l'attention, c'est d'être malade. Donc, c'est un mécanisme bien sûr qui est inconscient, mais à partir du moment où la personne se rend compte qu'en se plaignant, elle attire l'attention de l'autre, eh bien, on n'a pas fini d'entendre des plaintes, vous voyez. Elle n'a pas fini de se plaindre, et si on répond et on ne prête attention que quand il y a de la plainte, eh bien, il y a un mécanisme qui commence à se mettre en place. Et c'est ce qui se passe un peu chez les enfants qui veulent attirer l'attention des parents. Bien, ils pleurent beaucoup, ils se plaignent, ils ont mal là où ils ont pas trop mal, mais ils disent qu'ils ont mal, et ils se sont aperçus que quand ils se plaignent, en fait, ils attirent l'attention. Voilà. Donc, alors, ce n'est pas que vous êtes un mauvais parent, que vous ne prêtez pas attention suffisamment à votre enfant, mais il se trouve sans doute que votre enfant a peut-être un peu plus besoin d'attention. C'est juste ça qu'il faut comprendre. On peut avoir plusieurs enfants, on ne peut pas se comporter de la même manière avec chacun d'entre eux. Et donc, savoir que la personne qui est malade, et je parle de manière générale pour toute maladie, si elle retire de bons bénéfices secondaires à être malade, eh bien, elle n'est pas prête de guérir. Voilà. Et donc, moi, j'ai dit ouvertement à la personne, je ne souhaite pas nourrir ton syndrome. Donc, même si tu guéris, je serai là et je te porterai toujours autant d'attention, parce qu'en fait, il faut que la personne elle liste un peu si elle a des vrais effets secondaires à être malade.
Donc là, j'ai parlé de l'attention qu'on prête. Et ça peut être pour un adulte, tiens, depuis que j'ai la fibromyalgie, eh bien, je ne vais plus travailler, je ne peux plus aller travailler. Alors, est-ce que ce travail, il vous plaisait? Est-ce que vous êtes quand même, d'un côté, assez contente de ne plus aller travailler? Depuis que j'ai la fibromyalgie, eh bien, j'ai mon entourage qui m'aide dans les tâches que je n'aimais pas faire du tout. Depuis que j'ai la fibromyalgie, je ne fais plus ceci et fou, mais tant mieux. Voilà. Donc, observez cela parce que euh, dans ce cas, vous risquez de vous maintenir dans ce syndrome. Voilà. Et si votre objectif premier est de d'en sortir, eh bien, mettez en place alors tout autour des choses pour ne plus avoir à subir ce que vous avez fui. Hein. Par exemple, le travail, si vous êtes content de ne plus y aller, eh bien, peut-être qu'il faut vous orienter vers un travail qui vous nourrisse, qui vous plaise, qui... Voilà, vous voyez que là, il y a une grosse remise en question et c'est ce que ce syndrome invite à faire. Voilà, grosse remise en question sur ah oui, là, en fait, je fais ça, mais non, c'est pas bon pour moi. Ah oui, j'ai pris cette habitude, non, c'est pas bon pour moi. J'ai pris l'habitude de jouer un rôle et de montrer toujours une image de moi. Ça me coûte beaucoup de montrer la meilleure image de moi. J'ai peur de me montrer telle que je suis. C'est tout ça qu'il faut aller visiter. Voilà. Et ça, c'est un parcours, mais qui est très intéressant du reste parce que ça va vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. C'est sans doute par là que la vie, c'est la vie qui vous propose ce chemin. Et sans doute qu'il y a une part de vous qui a été OK pour s'incarner et vivre ce parcours. Alors, je n'ai pas parlé de l'état d'esprit positif, et ça c'est essentiel aussi, c'est que en énergétique, si on veut connecter avec des plans plus lumineux, euh, donc on doit travailler sur soi, on doit travailler sur, bon, on a des protocoles pour se connecter à la partie lumineuse, etc. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si vous êtes dans un état d'esprit négatif, hein, et ce n'est pas un jugement, parce que je comprends que si vous avez des douleurs dans tout le corps, c'est assez compliqué d'être positif. Mais c'est là l'invitation, c'est d'aller voir, de ne pas nourrir des états de basse vibration, donc des états d'esprit négatifs, des états de rumination, de c'est dur, je vais pas m'en sortir, j'en vois pas le bout de ce truc, et des états de découragement qui sont logiques, hein. Mais de vous tourner, de ne pas écouter trop ces ruminations et de vous tourner vers ce qui est positif dans votre vie et vous allez trouver. Alors, si vous avez des enfants, ben déjà, vous avez la chance d'en avoir. Hein, c'est pas donné à tout le monde. Vous avez sans doute des gens très positifs dans votre environnement, ou si vous n'en avez pas, essayez d'en trouver. Des gens qui vous font du bien, écoutez des gens qui vous font du bien. Là, sur Internet, il y a des tas de gens qui nous font du bien quand on les écoute. Écoutez des vidéos inspirantes, des musiques qui vous apportent du bien. Voilà, allez vers votre propre bien-être pour être dans des vibrations plus hautes, des états d'esprit plus positifs. C'est à partir de ces états d'esprit positifs que vous allez créer votre futur un peu plus radieux. Et c'est là que vous allez reconnecter avec le courage que vous avez déjà. Hein. Vous ne manquez pas de courage, mais vous êtes découragé, c'est pas du tout pareil. D'aller chercher ça et de vous raccrocher à tout ce qui fonctionne dans votre vie, tout ce qui est agréable, tout ce qui est positif, tout ce que vous avez déjà réussi à obtenir dans votre vie, voilà.
ce parcours, pour l'humain, quel qu'il soit, il est fait de haut et de bas. Et même si vous vivez plus difficilement vos hauts et vos bas du fait de ce syndrome qui est venu se rajouter, euh, ok, mais après le bas, il y a le haut. C'est un mouvement, c'est la vie, elle est comme ça, ça n'est pas linéaire pour personne. Donc gardez en tête que tout peut être amélioré, gardez cette idée en tête que tout peut être amélioré et vos pensées les plus positives vont vous faire trouver l'élan d'aller vers du mieux. Voilà, c'est très important. Voilà. Alors après, il y a, peut-être que vous avez déjà fait vos recherches, mais moi j'ai découvert récemment la PCP thérapie. Donc, ce sont des ostéopathes qui pratiquent une méthode de pression profonde, de pression continue profonde, et qui soulage énormément de personnes. Donc, alors nous on l'a pas testé, la personne n'aime pas aller voir d'autres et elle n'aime pas le contact des autres, voilà, qu'on la touche, etc. Donc bon, moi, comme je respecte ça, je vais essayer ça, mais en énergétique. Alors, c'est un truc c'est une nouveauté, hein, c'est un truc que j'essaie. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, peut-être rien, mais je sais pas, j'essaye. Je vais l'essayer au lieu de pratiquer des pressions physiques sur le corps physique, étant donné que moi, je suis énergéticienne et que je travaille sur le corps subtil, les corps énergétiques. Je vais le tester pour voir si ça a un effet bénéfique sur les zones douloureuses. Voilà. Aussi pour finir, j'ai fait une vidéo sur le double quantique qui peut être intéressante si vous voulez connaître un peu le lien qu'il y a entre les pensées positives et la création de nos futurs potentiels. Voilà, ça parle de ça. Et donc, ça évoque aussi le fait que vous pouvez vous connecter à votre double quantique, bon, tout au long de la journée. Et il y a un petit protocole pour se connecter au double quantique avant de se coucher. Parce que la personne qui fait ça depuis un certain temps s'est trouvé à améliorer sa qualité de sommeil grâce à ça. Bon voilà ce que je voulais partager, vidéo un peu longue, mais il y a énormément de choses à dire sur tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et si vous voulez me faire des retours, vous voulez me poser des questions, c'est avec plaisir. Vous m'envoyez un message ou mettez un commentaire et je regarderai de temps en temps si j'ai des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Bonne continuation et courage à vous si vous traversez ça. La vie, elle peut être belle et persévérer. Ici, ça n'est facile pour personne, donc courage.